Voir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Nous allons directement passer à notre première vidéo, les gars. On parle divorce aujourd'hui. Allons-y. Les hommes qui n'ont pas digéré leur divorce, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Que les femmes ont planifié le divorce, que c'était prévu depuis le début. Depuis le mariage, elle savait qu'elle allait divorcer. Quel est l'intérêt pour une femme de se marier avec toi en sachant qu'elle va divorcer? Sauf si tu es le fils de Bill Gates, peut-être un Rothschild ou Jeff Bezos, mais en général, il y a des contrats de mariage. Dans ce genre d'union-là, il y a des contrats de mariage en béton. Donc, imaginons que tu sois divorcé. Qu'est-ce que ton ex-femme a gagné en divorçant avec toi qu'elle n'aurait pas eu directement? Parce que non, le moteur des femmes n'est pas que l'argent. Aujourd'hui, les femmes font leur argent toutes seules, spoiler. Tu vois, en grande majorité. Donc, qu'est-ce qu'une femme a gagné en divorçant avec toi qu'elle n'aurait pas eu toute seule? C'est ça ma question. Tu vois, c'est ça ma question, parce que faut se rendre compte que c'est pas cohérent. Alors après, chacun se raconte son petit scénario pour pouvoir mieux digérer la situation et mieux avancer, mieux vivre. Mais là, j'ai l'impression que ça fait ressasser, ça fait pas vraiment avancer. Alors, avant que nous puissions réagir, nous allons d'abord suivre la vidéo précédente, la vidéo qui a poussé cette femme Bezos, mais en à général, réagir, ok, à ce commentaire. Qu'est-ce que le commentaire dit? Les femmes. Ok, la femme, elle n'est jamais contente. La preuve, 70% des divorces sont demandés par les femmes. Vous n'allez pas me dire que les 75% étaient malheureuses, non? Elles sont planifiées. Elles ont planifié, donc vous connaissez. Ça a coupé le commentaire. Donc, j'ai trouvé la vidéo qui a poussé cette femme à réagir, ok, à ce message. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, nous devons avoir le contexte complet de ce qui se passe. OK? Parce que nous pouvons bien voir que cette femme, déjà, elle est en train de donner la faute aux hommes. Elle appelle ce type qui a écrit ce commentaire un homme qui n'a pas bien digéré son divorce. Alors, ce que nous allons faire, nous allons jouer la vidéo précédente. OK? Vous allez voir de quoi je parle. Pour avoir le contexte. le Qu'est-ce qu'elle principe avait du dit divorce à pour l'amiable, c'est pousser qu'il ce faut être type deux à pour le répondre vouloir. comme ça, Voilà. de la Parce sorte. OK? qu'il y en a souvent C'est un qui est parti. contre le divorce et qui veut casser. Le principe du divorce à l'amiable, c'est qu'il faut être deux pour le vouloir. Voilà. Parce qu'il y en a souvent un qui est contre le divorce et qui veut casser les pieds de l'autre. Voilà, des fois, c'est le mari qui veut pas que la femme parte, qui pensait que c'était sa chose, tu vois, sa possession. Et là, il se rend compte que c'est un être humain à part entière, que finalement, elle part, elle va faire sa vie sans lui. Mais comment? Peut-être il y a un autre homme qui va venir dans sa vie, etc. Donc, il lui casse les pieds. Ça arrive. Et parfois, c'est la femme. Tu vois, c'est la femme qui l'empoisonnait avant et qui continue à l'empoisonner après. Parce que pareil, il ne faut pas qu'il refasse sa vie, il ne faut pas qu'il reparte avec quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Donc, il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Et puis, il y a des fois les deux qui sont très en colère et qui n'arrivent pas à vouloir passer à autre chose rapidement, qui sont dans la rancœur. C'est important que tout le monde garde surtout l'intérêt des enfants quand il y en a, pour ne pas se déchirer devant les tribunaux, comme tu dis. Mais encore une fois, pour ne pas se déchirer devant les tribunaux, il faut aussi que tous les deux soient de bonne composition. Parce que des gens qui veulent tous les deux divorcer vite, il y en a. Mais parfois, tu en as aussi qui veulent rien lâcher, qui veulent rien lâcher financièrement, qui veulent rien lâcher au niveau des enfants, etc. Donc c'est important de faire passer l'intérêt des enfants d'abord, mais ça, tout le monde n'en est pas capable. Alors, nous allons réagir à ces deux vidéos. Nous allons vraiment décortiquer ces deux vidéos à partir de la racine, les gars. Aujourd'hui, vraiment, vous allez comprendre c'est quoi le vrai problème. Qui est vraiment le vrai problème? OK? Quoi le vrai problème? Rentrons à la première vidéo. OK? Nous allons suivre la première vidéo. Suivons la première vidéo, on va voir le contexte.
Les hommes qui n'ont pas digéré leur divorce, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Que les femmes ont planifié le divorce, que c'était prévu depuis le début. Depuis le mariage, elles savaient qu'elle allait divorcer. Les gars, est-ce qu'il y a un mensonge dans ce commentaire? Moi, je veux vous dire, c'est que cette femme elle-même ne comprend même pas. Cette femme qui parle, elle-même, je veux vous dire, c'est qu'elle ne comprend même pas. Elle ne comprend même pas que son hypergame est dans sa tête automatiquement. C'est sa nature. Si on l'a posé la question, et ma chère, tu es attiré par quel genre de type? Qu'est-ce qu'elle dira? Un homme plus élancé que moi, un homme qui fait plus d'argent que moi, égal ou plus d'argent que moi, un homme plus intelligent que moi, un homme très mature que moi, un homme plus confident que moi. Ça, ce sont les atouts que les femmes disent. Qu'elles sont attirées par des hommes pareils, n'est-ce pas? Lorsque vous posez à ces femmes, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller avec un homme qui est plus court que toi, qui fait moins d'argent que toi? Vous pouvez ne pas évoluer ensemble, n'est-ce pas? Un homme qui n'est pas très intelligent comme toi, lorsqu'on les pose cette question, elles-mêmes me disent quoi? Non, mais on ne peut pas forcer ce qu'on aime. C'est leur nature, la nature de la femme. Elle est hypergame par nature. Alors, cette femme, lorsqu'elle vient là et commencer à dire, à essayer de démontrer ou de démentir, lorsque cet homme dit, écoutez, les femmes, vous avez planifié le divorce depuis le début. Elle ne comprend même pas qu'elle-même, inconsciemment, lorsqu'elle se met avec un type qui fait plus d'argent avec elle, un plus confident qu'elle, un type qui la protège, qui peut la protéger, un type plus fort qu'elle, elle-même inconsciemment ne voit pas que c'est son hypercam qui lui met dans cette position pour que lorsqu'elle est en mesure de quitter, qu'elle puisse être protégée à vie. Pour que lorsqu'elle est à mesure de quitter, que la loi puisse lui protéger. Lorsque les femmes parlent de la sécurité, c'est de ça dont il s'agit. Elles agissent inconsciemment. Le commentaire de ce type est très pertinent. Les femmes prévoient déjà le divorce dès le départ, lorsqu'elle est avec toi. Parce que lorsqu'elle se met avec quelqu'un qui est supérieur à elle, elle sait que de toutes les manières, si cette histoire ne marche pas, je vais m'en sortir. Ma vie sera meilleure. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le fond? C'est ça le fond. On ne planifie pas l'hypergamie. C'est sa nature en tant qu'une femme. Nous connaissons tous que les femmes ne veulent même pas ce qu'elles veulent, ne savent même pas ce qu'elles veulent. Elles réagissent juste. Ah, je croyais que j'aimais ça. Mais en fin de compte, ça me donne le hic. Alors, je préfère en passer. Ah, j'ai divorcé. Je croyais que les Tchads et les beaux gosses qui étaient à l'extérieur me voulaient. Mais finalement, ils se rendent compte que c'était juste pour le brisage du dos. OK? Lorsque tu donnes à une femme tout, nous écoutons toujours ce que les femmes disent, n'est-ce pas? Elles disent toujours qu'elles veulent avoir une vie aisée. OK? Une vie facile. Mais lorsque tu lui donnes tout, qu'est-ce que la femme fait? Elle commence à s'ennuyer. Je veux encore jouer le clip. Finissons carrément le clip pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Quel est l'intérêt pour une femme de se marier avec toi en sachant qu'elle va divorcer? Sauf si tu es le fils de Bill Gates, peut-être un Rothschild ou Jeff Bezos, mais en général, il y a des contrats de mariage. Dans ce genre d'union-là, il y a des contrats de mariage en béton. Donc, imaginons que tu sois divorcé. Qu'est-ce que ton ex-femme a gagné en divorçant avec toi qu'elle n'aurait pas eu directement? Parce que non, le moteur des femmes n'est pas que l'argent. Aujourd'hui, écoutez, les femmes n'ont aucune idée de la vie des hommes.
Les femmes ne connaissent pas que les hommes qui subissent le divorce à fond, les hommes qui sont vraiment dans la galère du divorce, ce sont les hommes qui sont normaux, les hommes qui sont moyens. Les riches ne souffrent pas du divorce. Les riches ne souffrent pas du divorce. Elles ne connaissent pas ça. Si ce n'était pas à cause de l'argent, ce qui est en fait, en quelque sorte, ce n'est pas aussi vraiment, vraiment, au fond, à cause de l'argent, mais vous allez voir de quoi je parle. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller au fond de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a certains hommes qui préfèrent même ne pas payer? Nous allons aller au fond aujourd'hui. Restez avec moi. OK? Là, vous voyez comment qu'est-ce qu'elle dénigre. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec toi si tu n'es pas peut-être le fils de Jack Bezos, ou si tu n'es pas Jack Bezos, ou si tu n'es pas les hommes les plus riches du monde. Mais on s'en fout. Ça, c'est déjà un point. Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas payer? Parce qu'ils ne reconnaissent même pas la valeur d'un homme. Inconsciemment, elles ont besoin de ça et elles agissent, mais lorsqu'il s'agit d'agir, elles ne veulent pas admettre la valeur de l'homme, que juste la présence de l'homme est très importante dans leur vie. Continuons, les gars. Les femmes font leur argent toutes seules. Restez avec moi, vous allez voir de quoi je parle aujourd'hui. Tu vois, en grande majorité. Donc, qu'est-ce qu'une femme a gagné en divorçant avec toi qu'elle n'aurait pas eu toute seule? C'est ça ma question. Tu vois, c'est ça ma question parce que faut se rendre compte que c'est pas cohérent. Alors après, chacun se raconte son petit scénario pour pouvoir mieux digérer la situation et mieux avancer, mieux vivre. Mais là, j'ai l'impression que ça fait ressasser, ça fait pas vraiment avancer. Écoutez, je le répète toujours, les femmes ne font pas plus d'argent que les hommes. Ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrive pas dans le présent. Peu importe tout ce que vous entendez, que les femmes maintenant font assez d'argent comme les hommes, c'est faux. C'est de la foutaise. OK? Maintenant, nous allons parler du problème du fond que je voulais que vous puissiez comprendre. OK? Parce que dans la vidéo précédente que j'ai jouée avant, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les hommes, pourquoi est-ce que les divorces ne se font pas amicablement. La femme parle de son... pourquoi est-ce que les divorces ne se font pas amicablement, dans le sens que non, vont l'intérêt des enfants. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment pour ma mind. OK? Je vais vous dire vraiment le fond du problème. Pour ceux qui ne... Il y aura beaucoup de gens, sûrement, qui vont entendre ça pour la première fois, ou beaucoup de gens qui vont vraiment aller à l'encontre, qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je vais vous dire le fond du problème. Pourquoi est-ce que les divorces ne se font pas vraiment dans l'amicable? OK, bien sûr, on veut... pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le bien-être des enfants? Je vais vous dire c'est quoi le fond. Le fond, c'est parce que l'homme et la femme ont deux objectifs différents dans la vie. OK? Soyons francs, les gars, aujourd'hui. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. OK? La vérité est que lorsqu'il y a divorce, lorsqu'il y a séparation, OK? La loi oblige à l'homme et à la femme de rester liés, de rester en communication, d'avoir un certain accord, OK? D'avoir un certain dialogue entre vous, malgré que vous êtes séparés. La loi va vous pousser à tout faire. Pourquoi? Pour les enfants. Suivez-moi très bien le problème de fond. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes, les hommes ne veulent pas même payer quelque chose. Les hommes vraiment se sentent, ils dépensent même l'argent pour gagner le procès, certains. C'est parce que lorsque la loi vous pousse à avoir une certaine communication avec ta femme, ton ex-femme,
c'est elle qui gagne. Pourquoi? Écoutez-moi les gars. Parce que la femme dans sa nature, tout ce qu'elle a besoin, c'est de la présence de l'homme. OK? Juste la présence de l'homme, savoir qu'elle peut prendre le téléphone et appeler son ex-mari pour demander quelque chose, pour dire un problème, et elle sait que cet homme va le régler, c'est une forme de sécurité. Et c'est une forme d'attention. C'est tout ce que la femme a besoin. La femme est satisfaite. Elle peut vivre toute sa vie comme ça. Lorsqu'elle sait qu'il y a une personne là, avec qui elle doit appeler, avec qui vous êtes liés à vie, lorsqu'elle prend son téléphone et elle t'appelle, et tu vas créer quelque chose et tu vas régler son problème. Mais non, ça c'est ce que la femme veut. Maintenant, du côté de l'homme, écoutez le problème de fond. L'homme veut l'accès à la femme. L'accès physique de sa femme. L'homme veut que la femme puisse faire ce qu'il veut, puisse être un atout dans ses plans. Okay? C'est ce que l'homme veut. La femme doit être là pour m'aider à atteindre mes objectifs. Vous comprenez? Parce qu'elle est là pour m'aider. Et de deux, l'homme veut l'accès, surtout physique, de la femme. C'est-à-dire vraiment lui faire, lui baiser, le brisage du dos. OK? Pourquoi? Ce n'est Pourquoi? C'est même plus deep que le brisage du dos. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsque tu as eu une femme qui a eu des enfants, OK? Tu ne peux pas. La façon dont nous, les hommes, on aime une femme, c'est plus deep, c'est pur. Tu ne peux pas t'en passer de voir ta femme avec un autre homme. Peu importe un homme qui est ici qui va me dire que non, moi je suis un homme, je m'en fous. Je m'en fous. Si tu le dis, c'est juste que c'est une femme avec qui tu n'as jamais, donc, tu n'as jamais vraiment considéré. C'est une femme que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais aimé, que elle est juste là. Mais si c'est une femme à qui tu as aimé, à qui tu as des obligations surtout de payer l'alimentation, comment on l'appelle encore? La pension alimentaire. Tu continues à payer. Peu importe que ce soit 50 euros, que ce soit 100 euros, que ce soit 200 € par mois. Sa bague. Est-ce que vous m'entendez? Sa bague. Vous m'entendez? Le son est bon? Franchement, c'est comment? Le son est bon? Alors, le type, le son est bon? Ça capte. OK, Grécillon. OK, c'est un nouveau équipement. Donc, j'aurai des petits problèmes comme ça. Donc, OK. Ça grésille, OK. OK, je vois. Je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de devices qui sont connectés. Hmm. OK, une seconde. Et voilà, une seconde, je veux voir. Micro. Alors,
Nous allons voir qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que vous m'entendez? Ça saccade toujours? Ça saccade? Est-ce que ça saccade? C'est bon? Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. Un peu mieux, mic check. Je vais essayer quelque chose. Mic check. Espérons que ça ne va pas couper. Mic check, mic check. Pour le moment, ça va? Ok, ce que je vais faire, je vais essayer un peu, parce que ce micro est très sensible, je vais essayer de parler un peu, garder une distance, ok? Allez, 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 ça chauffait aujourd'hui, j'étais dans l'engouement. Ah, je ne me rappelle pas vraiment ce que je disais. Écoutez, bref, ce que je disais, ok? J'ai vraiment besoin de votre feedback. Laissez-moi savoir comment ça sonne, parce que là, j'essaie de mettre 30 centimètres au moins, ok? Alors, je parlais de l'accès. Pourquoi est-ce que l'homme, le système actuel, rend l'homme perdant? Ok. Ça dépendrait de ce que la femme veut, ce que la femme est satisfaite dans sa vie est très différent de ce qui satisfait l'homme. Ce qui satisfait la femme est très différent de ce qui satisfait l'homme dans les relations amoureuses. OK? C'est quoi le vrai problème du fond? Lorsque la femme, il y a cette histoire de forcing de communication entre l'homme et la femme à cause des enfants, OK? À cause des histoires que vous avez passées ensemble. L'homme doit payer une pension alimentaire. Le montant ça ne dépend pas vraiment du montant. Le montant, ce n'est pas un problème. C'est que le fait que tu puisses payer et que, en tant que l'homme, tu n'as pas accès, OK, à la personne que tu appelles ton ex-femme, mais tu continues à payer et que tu vois ton ex-femme entrer et sortir avec d'autres hommes, les gars, en tant qu'un homme avec la testostérone, ça va te pousser à une certaine colère. OK? Dans le monde animal, les hommes vont carrément effacer les autres hommes qui ont accès à leur femelle. Mais nous, en tant qu'humains, on est obligé à supporter ça. Voilà pourquoi il y a certains hommes qui prennent la décision, OK, de carrément disparaître. Voilà pourquoi la loi oblige l'homme d'être là et de payer quelque chose. Parce que je suis sûr que selon l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Si la femme décide de quitter le mariage, la femme décide de quitter, elle ne se sent plus heureuse, elle veut être happy, elle veut être heureuse dans le foyer. Qu'est-ce que les hommes faisaient? Ok, tu veux être heureuse, va-t'en. Les hommes quittaient et allaient faire leur vie ailleurs, complètement couper tout. C'est ce que les hommes faisaient. Tu veux être heureuse, pas de problème, va-t'en, prends tes enfants, tu pars. Ou si tu ne peux pas prendre soin des enfants, va-t'en. Les hommes gardaient les enfants et s'occupaient des enfants eux-mêmes, mais ils ne voulaient plus aucun contact avec les femmes, leurs ex-femmes. Si elle veut se casser, qu'elle se casse. Et comme pour une femme, elle n'a plus accès à l'homme, elle n'a plus accès à cette attention-là, pas seulement financière, juste cette attention, juste le fait qu'elle sache qu'elle peut prendre le téléphone et appeler son ex-mari, elle n'a plus accès. Ça leur rend folle. Okay? Alors pour elle, avoir cet accès-là de toujours avoir la pension alimentaire, avoir quelque chose de l'homme, avoir quelque chose de l'homme, c'est une sorte de sécurité mentalement. Je vais vous dire de quoi je parle. Est-ce que vous savez que la majorité des hommes qui ont la garde des enfants ne contactent presque pas les femmes? Ils ne contactent pas presque pas les femmes, leurs ex-femmes. Si les enfants veulent voir leur maman, ok, ils peuvent aller. Mais ils ne contactent presque jamais leur ex-femme. Ils les laissent faire leur vie. Ils ne veulent même pas être en contact avec elle.
qu'elle aille faire sa vie. Si la loi était comme ça, ok, vous voulez divorcer, ok, chacun va de son côté. Non, 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 on ne veut plus entendre de... Va de ton côté, je vais de mon côté. C'est la paix. Les hommes veulent ça. Il n'y a aucun homme qui va se dire, ok, bon, ça va, je sais, je te veux, toi, reste là, reste là, reste là. Non, 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 ça va faire mal à l'homme, mais si la femme veut partir, elle va partir. Le problème, c'est que la loi va te punir pour faire ça. Lorsque tu fais ça, la loi va te punir si tu veux juste partir et faire ta vie. La loi va te poursuivre et te forcer à avoir une certaine relation. OK? C'est ça le problème de fond. C'est qui énerve les hommes à aller jusqu'au bout. Qu'il n'y ait pas de divorces, souvent des divorces dans le calme. C'est ce que cette femme ne comprend pas. C'est qu'elles veulent, c'est qui leur satisfait de savoir qu'il y a un homme, c'est différent de ce que nous voulons, de ce qui nous satisfait. C'est très clair. Les gars, je voulais vous dire que c'est ça le fond du problème. Je sais que c'est mon idée. Pour ceux qui sont d'accord, pas de problème. OK? Disons quelques commentaires. Je sais que les femmes vont dire plein de trucs là dans les commentaires. On a planifié pour être riche avec 100 € de pension pour les enfants. Donc, ils ne veulent pas s'occuper. Je vous ai dit que le montant ne sert à rien. C'est cette mentalité-là qu'elle a toujours accès à toi sans que toi, tu puisses avoir accès à elle. Okay? Les hommes, vraiment, zéro remise en question. Le pire, c'est que souvent, il n'y a rien à gratter chez eux. C'est ce que je vous ai dit. Okay? C'est là. C'est là que vous avez eu mon idée aujourd'hui. Okay? Nous allons passer directement à une deuxième vidéo. Nous allons juste suivre une jeune fille qui a divorcé son gars. Okay? Vous allez voir comment est-ce que les femmes peuvent se créer des films dans leur tête juste te donner raison. OK? Juste pour euh, donner une raison pourquoi elles ont raison. C'est très rigolo à suivre, mais allons-y. Deuxième vidéo. On va clôturer avec cette vidéo, les gars. OK? On va clôturer avec cette vidéo. Juste pour vous montrer que une année qui était très, très, très difficile. ont été vraiment, vraiment, vraiment impliquées. En mai du coup 2024, alors que pendant mon mariage... Cette mentalité d'indépendance qui la rend un peu étouffée. Peu importe les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Ok, c'est parti. L'année passée, j'ai divorcé. C'est vrai que c'était une année qui était très, très, très difficile. Je me souviens en mai du coup 2024, alors que vraiment mon mariage battait vraiment de l'aile, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. J'avais l'impression vraiment de voir mon monde s'effondrer, ce moment-là où on a l'impression en fait que rien ne va, peu importe ce que tu essayes, peu importe ce que tu changes en toi, peu importe combien tu cherches à discuter, enfin, rien n'allait en fait. Et c'est un moment de ma vie où je n'avais plus Christ, parce que ça faisait 3 ans plutôt que j'avais un peu abandonné la foi. Enfin non, j'avais abandonné la foi en Christ. C'est-à-dire que je croyais encore en Dieu, mais je ne croyais plus en Jésus. Ça, c'est encore une autre discussion. Donc, il y a eu un moment l'année passée, dans ma douleur, de voir mon mariage s'effondrer. Il faut savoir que mon ex-mari, je l'ai vraiment aimé, mais d'une manière, dans le sens où vraiment ce moment-là où tu aimes ton mari plus que Dieu. C'était vraiment ma situation en fait. Donc, quand je voyais que j'étais en train de le perdre, c'était quelque chose qui était pour moi vraiment insupportable. Je ne pouvais même plus respirer tellement c'était très, très, très difficile. Et à un moment, justement, en priant, je demandais à Dieu, si j'ai fait une erreur quelque part, je t'en supplie, pardonne-moi, corrige-moi. J'ai besoin de ton aide, en fait, parce que là, je suis en train de perdre pied. Je ne peux pas supporter ce qui est en train de se passer. Quelques semaines qui ont suivi, je dirais 3-4 semaines qui ont suivi, il y a eu aussi un événement assez difficile dans ma famille. Il y a eu un décès, tout ça. On a perdu une de nos nièces. Donc, j'avais passé 2 semaines avec ma soeur et son mari.
Et la manière que j'ai vu que malgré le fait qu'ils aient perdu leur fille, la manière que je voyais qu'ils étaient tellement accrochés à Christ dans cette douleur, je me suis dit waouh. Moi, à leur place, je ne sais pas comment j'aurais pu surmonter une épreuve aussi difficile. Mais tous les jours, son mari, parce que je suis restée peut-être 2 semaines avec eux, tous les soirs, son mari nous exhortait dans la parole, nous fortifiait. Et je me disais, waouh, cet homme, il a perdu sa fille il y a quelques jours et c'est lui qui me réconforte par ses mots. J'ai dit, waouh, non, Christ. Je me suis tellement repentie ce jour-là, je me souviens, j'ai pleuré et tout. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai redonné ma vie au Seigneur. Donc, après, ce qui a suivi, c'est que j'ai entendu le Seigneur me dire, lâche prise. Je priais par rapport à mon mariage, encore une fois, parce que ça n'allait vraiment plus. Et j'entends le Seigneur qui me disait, lâche prise. Et je disais, mais quoi? Comment ça, lâche prise? Genre, si je lâche prise, c'est foutu, en fait. Et lâcher prise est littéralement la chose la plus difficile que j'ai fait. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans cet homme. En plus, on avait 2 enfants, on était mariés. Pour moi, une fois que tu es marié, le divorce, ça n'existe pas. Et en plus, voilà, c'était un truc qu'on s'était dit, le divorce, c'est mort. Donc, pour moi, c'était impossible, en fait, ce qui était en train de se passer. Et lâcher prise, pour moi, ça voulait dire accepte que c'est fini. Et ça, c'était très, très, très difficile. J'étais devenue une personne qui était très anxieuse. Et en plus de ça, bah, je venais tout juste d'accoucher. Donc, vraiment, les hormones, etc. Enfin, j'étais vraiment tout le temps anxieuse, j'étais perturbée, je devenais un peu limite paranoïaque, j'imaginais des scènes, enfin je sais pas, après c'était vrai, pas vrai, on n'en sait rien, même parce qu'on s'en fout, mais c'est pour dire, je vivais une réalité dans ma tête qui était tellement lourde à porter, et dans la réalité aussi, finalement, j'avais pas le soutien que j'avais eu besoin, au contraire, j'étais seule, j'avais été abandonnée, j'avais été délaissée, j'avais été livrée à moi-même. On ne me rassurait pas du tout. Au contraire, plus les jours passaient, plus on confirmait même que les craintes que tu as là ne sont pas totalement infondées. Enfin. Et là, en fait, la leçon que j'ai commencé à apprendre, qui suivait le fait que Dieu m'a dit lâche prise, c'est en fait que Dieu me demandait, mais tu crois que tu vas mourir s'il te quitte? Je disais, non, je crois que tu vas m'aider, je crois que tu seras là. Et puis il disait, bah alors, pourquoi tu forces, genre? Je disais, mais c'est mon mari, on peut pas divorcer, genre. On peut pas divorcer, c'est mon mari, je peux pas le laisser partir, je peux pas le laisser. Quand je priais, quelle prière j'ai pas fait? Je jeûnais, je suivais des prières là sur YouTube, des femmes qui prient pour leur mariage, des heures et des heures, des jours, des mois, des semaines. Enfin bref, c'était vraiment, je menais un combat. Et à chaque fois, il y avait la même phrase qui me revenait, confirmée aussi par d'autres personnes. Donc il y en a une qui m'a écrit aussi, et elle me dit qu'elle a un message pour moi de la part de Dieu et tout ça. Et dans son message, il y avait encore ce moment où elle disait lâche prise. Et je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, ça a été très très difficile vraiment. Et je me rappelle des nuits où vraiment je ne dormais pas, où je criais, où je pleurais, ces larmes tellement brûlantes, des larmes qu'on ne peut pas oublier en fait, des larmes qu'on ne peut pas oublier. Je priais, je suppliais le Dieu, je t'en supplie, arrête ça, je n'en peux plus, je ne sais pas c'est quel brisement que tu me fais là, mais je ne peux plus supporter, stop. C'était très 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 difficile. Et puis, bon, je pense que je m'arrête là parce que c'est déjà trop long et je vais faire une partie de... Ça, c'est les conséquences d'avoir trop, comment on dit, the expectation from your husband. Elle s'est fait tellement d'idées du mariage que mon mari sera ce type parce que elle n'arrive pas à dire ce que son mari a fait. Tout ce qu'elle dit que je veux lui perdre, je veux lui perdre. Il t'a trompé. Non. Parce que vous connaissez lorsqu'un gars a trompé sa femme, c'est la première chose qu'elles disent toujours. Ça, c'est les conséquences d'avoir cette idée que l'homme doit soigner toutes tes blessures. L'homme doit te traiter d'une certaine manière. L'homme doit faire ceci. Voilà pourquoi elle s'est fait tous ces films.
Je perds mon mari, je perds mon mari. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je perds mon mari, je perds mon mari. Ce qu'elle est en train de dire en quelque sorte, c'est juste que son mari ne lui traite pas comme elle pense pouvoir être traitée, comme elle pense. Et le vrai point, c'est que même si son mari lui traitait de la manière dont elle pense qu'elle veut être traitée, finalement, elle va se rendre compte que ah, ce n'est pas vraiment ce que je veux. À fin de compte, elle va toujours quitter. Ça, c'est cette fantaisie que les femmes ont du mariage, que c'est tout des roses. Jusqu'à tel point, elle se décide de quitter. Elle commence à se faire de films. Dieu lui parle, Dieu lui parle. Je veux faire quelque chose de très différent. J'ai envie de cacher son nom. Je ne veux pas vraiment l'exposer. Mais bon, je n'ai pas le choix. Ce que je vais faire, je vais aller à son profil très rapidement. OK? Nous allons juste voir quel genre de personne elle est. OK? Hmm. Hmm. OK? Ah. Ah. Ça commence à expliquer, n'est-ce pas? Mais bon, c'est juste des photos. On ne va pas trop dire. Je vais essayer d'aller au début de son TikTok. Quand est-ce qu'elle a commencé avec ce TikTok, cet account? Donc, elle a juste commencé ça. Première vidéo. Voilà la première vidéo. Qu'est-ce que ça dit? Dans ces moments difficiles, j'ai trouvé ma véritable identité car j'ai mis mes genoux au sol et Jésus m'a restauré. Ah bon? Jésus t'a demandé de divorcer. Alors que le truc vraiment qui pousse, que la Bible parfois permet de divorcer, c'est l'infidélité et l'abus. Elle n'a pas pu dire ça. Tout ce que je vois ici, qu'est-ce qu'elle dit ici? Une vérité qui me fait mal, c'est que j'ai abandonné Jésus l'année où je me suis marié, mais j'ai redonné ma vie à Christ l'année où j'ai divorcé. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est juste ça la femme moderne, les gars. Il ne faut pas les. Tout ce que je vous dis, il ne faut pas. Elles ne sont pas les ennemis. Elles sont juste perdues. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. OK? Elles sont complètement perdues. OK? Elles croient qu'elles vivent dans La La Land. Elles croient qu'elles vivent dans un film. Vous voyez la façon dont elles font leurs vidéos. Elles mettent des chansons dans les backgrounds. Elles croient qu'elles sont des actrices. Alors, quand elles s'est mariées, elles veulent toujours continuer dans les La La Land. OK? Dans tel film, regarde comment cette femme-là, on lui traite dans tel film. Elles se font des films dans la tête. Et finalement, toi, en tant que l'homme, si tu te décides de commencer à succomber ou de commencer à tout faire pour faire ce qu'elle veut, finalement, elle finira toujours par quitter. Ça ne sera pas maintenant, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, elle finira par quitter. Parce que le vrai problème, c'est qu'elle n'a pas encore rencontré qui elle est vraiment elle-même. Et la majorité de ce qu'elle est vraiment, c'est d'accepter que cet homme est mon homme et je dois suivre son guide. Point un trait. Point un trait. Ok les gars, aujourd'hui, vraiment, j'ai voulu être un peu trop deep. Je sais que la première partie de la vidéo, beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment compris mon son saccadé et j'ai aussi été vraiment all over the place parce que j'ai essayé de communiquer quelque chose qui est juste venu dans ma tête lors du live stream. OK? C'est long pour savoir ce que les femmes, ce qui satisfait les femmes dans un divorce et ce qui satisfait les hommes dans un divorce. Juste pour vous dire que de nos jours, l'homme est perdant, peu importe les circonstances, parce qu'il n'a pas accès à son ex-femme alors qu'il paye pour son ex-femme.
C'est qui est vraiment quelque chose qui fait très mal aux hommes. C'était de ça que j'étais en train vraiment d'expliquer, les gars. OK? Voilà pourquoi les divorces, certains divorces ne se terminent pas en paix. Même si l'argent que tu dois payer est très peu, ça fait mal à l'homme. OK? S'il fallait tout couper, que chacun va de leur côté, plus de communication, la femme allait souffrir. L'homme, on est seul, seul au monde, on a toujours été seul. On meurt seul, on se bat seul. Voilà quoi. Mais s'il fallait tout couper, c'est la femme qui allait souffrir. C'est ça le fond du problème. OK? Voilà pourquoi malheureusement, il y a des groupes comme les MGTO, OK? Ce sont des ils ont raison. Parce que les gars, de nos jours, si tu es seul, tu ne t'intéresses pas vraiment de ce que les femmes font. Mon cher, tu as une paix intérieure, tu n'as pas idée. Et les femmes vont taillir pour ça. Vous avez déjà vu, surtout lorsque tu es bien assis, OK? Essayez d'être. Moi, je le fais souvent. Lorsque je vais dans une fête, je viens avec ma voix. Tout est bien. Essayez souvent, surtout lorsque vous êtes carré, vous êtes vraiment un homme très bien en sortie. Mais vous ne donnez même pas de temps aux femmes. Vous allez voir comment elles vous regardent. Elles vont tout faire pour avoir votre attention. Ne les regardez même pas. La façon dont ça fait mal aux femmes de voir un homme qui devait utiliser, mais qui n'ont pas accès. Ça leur fait très mal. Il y a une colère. C'est comme si ils ne veulent pas te voir heureux. Elles ne veulent pas te voir heureux. Bon, les gars, OK. En tout cas, c'est bon. Le stream a été bon aujourd'hui. En tout cas, j'ai juste eu des idées que je voulais faire. J'avais un autre stream à faire, mais tout est arrivé. Voilà, on a parlé. Merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe pour tout ce qui sont en train de suivre vraiment un lac avant de partir, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. À tout le monde dans le chat, Eden, Ford, merci beaucoup. Tu es rentré. J'espère que tu es rentré finalement, mon cher. OK. Je crois que tu étais en famille ou quelque chose de comme ça, tu m'as dit. Merci à toi, Dino. Merci à Osmose, mon cher. Merci, Christopher. Merci à toute l'équipe, les gars. En tout cas, j'espère bien que le micro passe mieux. OK? Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que ça continue à saccader? Parce que j'ai essayé de couper quelque chose là. Peut-être que le retour était dû à moi parce que je suivais dans le background. Ça marche très bien maintenant. Ça marche très bien maintenant. OK, merci beaucoup à toi, Hayden. Je crois que je devrais commencer à arrêter avec, avec tous mes backgrounds parce que je vois que ce micro, ouais, il est très sensible. Même dans les... il est très sensible, celui-ci. OK? Donc, nous allons essayer de faire ça. OK? Nous allons essayer de faire ça. Nous allons essayer de faire ça. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, on se voit demain, les gars. Bonne soirée à toute l'équipe. On se voit demain. On se voit demain. OK? Peace.